Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne en compagnie non pas de la 1290 Super Duke R mais de celle qui lui succède, la 1390 Super Duke R, aujourd'hui sur la chaîne de chez KTM. Bon là pour les A2, pour les jeunes permis, cette moto là, à part pour vous faire rêver, je suis pas sûr que ça va servir à grand chose. Évidemment c'est une moto qui n'est pas bridable pour les jeunes permis, du coup si vous voulez vraiment un Duke, penchez-vous un petit peu plus sur un modèle comme le 790, on a déjà fait une vidéo sur la chaîne dessus. En tout cas il y a plein de modèles de la marque KTM que vous pouvez vous procurer pendant votre permis A2, mais la 1390, oubliez, c'est mort de suite les gars. Alors déjà, un grand merci à la concession KTM de Joinville-le-Pont pour nous avoir prêté aujourd'hui cette 1390 et pour pouvoir nous permettre de faire le test sur la chaîne aujourd'hui de cette moto. Grand merci à eux, grosse dédicace à Lorient, spéciale dédicace vraiment Lorient, merci beaucoup. Une crème si vous avez vraiment des questions, vous souhaitez vous pencher un petit peu plus sur un modèle KTM, Joinville-le-Pont KTM, des pépites. Alors déjà que c'était n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, au guidon de la 1290 Super Duke, aujourd'hui avec celle-ci, les gars, on dépasse encore plus le niveau. Il y a encore plus de chevaux sur ce modèle là, 190 chevaux, 190 chevaux les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, 190 chevaux, contrairement à, je crois que la 1290 si je me trompe pas c'était 170 ou 180 chevaux, beaucoup plus de couple aussi sur la moto, 145 Nm. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, je crois qu'aujourd'hui ce roadster là, la 1390, c'est la moto la plus coupleuse du marché en termes de roadster. On est sur une moto, je sais pas si vous vous rendez compte, 145 Nm à 8000 tours minute, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un couple qu'on n'en fait pas, il y a pas, ça n'existe pas une moto aussi coupleuse que celle-ci. C'est-à-dire que même des motos comme la M 1000R de chez BMW qui ont plus de chevaux, même la Ducati Street Fighter V4S qui ont plus de chevaux, qui sont aux alentours de 208-210 chevaux, donc quand même aux alentours d'une vingtaine de chevaux de plus. Même par rapport à ça, elle tient la route. C'est pas elle est juste derrière, elle tient la route, elle est vraiment côte à côte avec ces motos-là par rapport à son couple. En fait, son couple la met tellement en avant qu'elle rattrape le retard qu'elle pourrait avoir sur des chevaux, sur ses concurrentes directement, comme la Ducati ou la BMW. Mais vraiment, c'est pas un problème de chevaux par rapport au couple qu'elle a. En fait, c'est la moto la plus coupleuse, je pense, que j'ai jamais conduite de toute ma vie. C'est un truc de malade, je l'ai déjà conduit de la concession jusqu'à ici pour vous la présenter. C'est un truc de malade, j'ai jamais vu autant de couples sur une moto, je me répète, mais c'est couple. Tout ce qu'il faut retenir sur cette moto, c'est déjà très belle moto esthétiquement, il n'y a rien à dire. Les finitions, elles sont parfaites. Ils ont vraiment fait un super boulot KTM pour cette moto-là. Si vous devez vraiment retenir quelque chose, c'est une 1290 3.0. C'est même pas 2.0, c'est 3.0. C'est tout en mieux que la 1290. Il y a plus d'aide électronique, plus de couple, plus de chevaux. Mais vraiment, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il y a vraiment énormément de couples sur cette moto. C'est incroyable. On va essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails. Je vais vous mettre des gros plans de la bécane. Je vais vous expliquer un petit peu les caractéristiques et les nouveautés qui sont apportées à la 1390. Et juste après, on se met la GoPro sur le casque. On va aller rouler un petit peu avec. Vous allez voir, c'est une folie. À propos de cette moto les gars, KTM est allé chercher beaucoup plus de puissance sur cette 1390 Duke. On a toujours un moteur bicylindre en V, comme sur la 1290, mais il a été retravaillé pour sortir encore plus de chevaux. Là on passe à 190 chevaux sur la 1390, et ils ont fait en sorte que le couple soit encore plus costaud. Du coup, plus de réactivité dès qu'on ouvre la poignée de gaz. Pour ceux qui aiment les grosses accélérations bien réactives qui vous arrachent les bras, vous allez être servi. Une des grosses nouveautés sur la moto, c'est le poids. On est sur des nouveaux matériaux qui permettent d'alléger la moto. On a un cadre plus léger, plus rigide, ça améliore la maniabilité de la moto. En gros, elle est encore plus facile à piloter, que ça soit en ville, sur l'autoroute, sur route sinueuse. On est sur des grosses sensations à chaque sortie avec la moto. On a aussi du coup un centre de gravité un peu plus bas, donc elle reste un peu plus stable dans les virages, sans pour autant qu'elle perde son côté agile, ce qui fait tout le charme de la Duke. Côté technologie, KTM n'a pas fait les choses à moitié, et ça c'est plutôt innovant. On a le droit à une suspension électronique dernier cri qui s'adapte automatiquement à votre style de conduite et au terrain. Si vous passez d'une route lisse à une route un peu cabossée, la suspension ajuste tout toute seule pour vous donner le meilleur confort et la meilleure tenue de route possible. On retrouve aussi des aides de conduite qui pouvaient pas mieux tomber pour cette moto, comme un anti-patinage ultra réactif qui reste pratique pour les grosses accélérations, un contrôle de stabilité en virage qui rassure beaucoup pendant les courbes. Bien entendu, il y a plus d'équipements sur la moto comme l'ABS, le Bluetooth, le traction control, embrayage anti-dribble, différents modes de conduite dessus, prise USB, jantes en aluminium, shifter up et down sur la moto, surveillance de la pression des pneus. On a un écran TFT couleur dessus qui est ultra complet, encore plus grand et plus lisible que sur la 1290. L'écran, c'est carrément un mini ordinateur de bord. Vous avez toutes les infos dont vous avez besoin et vous pouvez aussi personnaliser l'affichage selon vos préférences. On a enfin la possibilité de connecter via le Bluetooth notre smartphone, téléphoner et répondre aux appels, écouter de la musique, un système de navigation intégré sur la moto, tout ça via le Bluetooth. Alors les gars, on se retrouve devant la concession comme je vous ai dit pendant la présentation, KTM Joinville. C'est celle qui est juste collée au Yamaha à côté, vous pouvez pas le louper. Il y a un Yamaha, un KTM. Le 1390 qui est juste ici.
Juste comme ça, regarde la petite animation. Oh là là, ils nous ont fait un truc propre là. Allez, on va laisser chauffer un petit peu la moto et on va se mettre sur la route tranquillement. Bon, je vais vous prévenir tout de suite les gars, je sais qu'avec une moto comme ça, on a directement envie de voir une vidéo sur YouTube où on montre toutes les capacités de... Parce que moi, par la suite d'avoir des problèmes si jamais je fais trop n'importe quoi, en plus de ça, la moto elle a été prêtée par une concession, c'est pas pour donner derrière une mauvaise image à la concession et qu'en plus de mon cas personnel à moi, ils aient des problèmes eux aussi derrière. Alors par rapport à la position de conduite qu'on a sur la moto, on a quand même une position qui est bien sport, les bras qui sont bien tendus en avant, le buste qui est penché aussi en avant. On n'est pas sur un cruiser, on n'est pas sur un trail, une routière où t'es, on va dire, à l'aise. Là tu sens que t'es sur une moto, niveau position, la moto elle est pas là pour rigoler. Là t'es penché en avant, t'es déjà en train de serrer les fesses et c'est grave, elle demande qu'à accélérer. Après vous pouvez très bien, comme je conduis là depuis le début là, même si on sait que, bon on va pas se mentir les gars, la gamme KTM, les Duke, la 1290 déjà de base c'était une moto qui était uniquement là pour faire le con. Celle-ci c'est encore pire, donc on va pas se mentir, c'est pas des motos avec lesquelles tu dis ouais j'ai pris ça pour rouler tranquille, pour aller au boulot quoi. Non, on sait très bien que c'est pas vrai, on sait très bien que t'as pris ça pour t'amuser, pour faire le con. C'est une moto qui demande qu'à jouer, il y a un couple les gars dessus, je peux pas l'exploiter comme je voudrais l'exploiter, mais il y a un couple sur la moto les gars, je crois que vous vous rendez pas compte en fait. Même moi je me rends pas compte, alors vous c'est encore moins. Oh putain, le couple que cette moto a c'est une folie. Et le moteur qui vibre sur la moto, tu sens que c'est une moto qui est pas là pour enfiler des perles. Oh la vache, les gars j'exploite rien du tout de la moto là. Vous savez que les petites accélérations comme ça que je fais, c'est même pas 30% de ses capacités. C'est ça qui est fou avec cette moto, mais c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Cette moto, j'ai jamais vu un roadster avec autant de couple. Il faut vraiment que vous essayez vous pour comprendre, mais tu maintiens, tu mets poignet dans l'angle. Oh la vache, ça te met à vraiment comme si quelqu'un te tirait la veste et te disait viens là toi, reste ici, et que la moto continue à avancer toute seule. C'est un truc de fou cette moto. Même le pot et le moteur qui ronronne comme ça. En fait dès que t'es sur la moto, même à l'arrêt à un feu rouge, déjà tu sens que t'es sur une grosse machine, une grosse moto, c'est quand même bien balèze les gars. Même si le réservoir il est pas énorme qu'on a entre les cuisses, quand tu montes dessus en fait tu te dis pas ouais je suis sur un 1400. Tu te dis ça va, c'est raisonnable. Le réservoir il est quand même bien affiné, les détails, les finitions, regardez comment c'est bien découpé. C'est waouh, c'est que du kiff cette moto. Oh la vache, c'est que je suis même pas à 30% de ses capacités, c'est ça qui me rend fou avec ce modèle là. Déjà moi quand j'avais testé la 1290, c'était de la folie. C'était vraiment un kangourou sous testostérone, gonflé, surgonflé, et qui demandait qu'à sauter dans tous les sens. Cette moto c'était de la folie la 1290. En fait les gars je vais vous dire la vérité, pour moi une moto comme ça dans la vie de tous les jours, tu peux t'amuser à rouler, aller au boulot avec tranquille, aller faire des petites balades avec tes potes, tu peux faire ta petite vie tranquille avec un 1390 dans la vie de tous les jours, y a pas de souci. Mais, et il y a un mais, c'est là où je me dis qu'il y a un mais, c'est que cette moto tu ne pourras jamais, mais au grand jamais, en tout cas en France, l'exploiter jusqu'où être dit vas-y exploite-moi. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Soit vous perdez votre permis, soit vous tenez pas à votre vie, soit un peu des deux, et du coup bah c'est pas possible qu'on peut pas s'amuser à s'aventurer dans ce terrain là. Le couple qu'elle a, oh là là putain. Même la petite ligne à crack qu'ils ont mis avec le petit shifter up et down, c'est waouh. J'en ai testé des motos hein. Et celle-là, oh le couple, putain mais c'est incroyable. J'aimerais tellement la tester sur route fermée, vraiment sur un circuit ou quoi, juste vraiment pour me faire kiffer avec la moto. Déjà que là on est en ville, faut pas qu'on fasse n'importe quoi, mais les quelques petites accélérations qu'on a mis avec, sans abuser, ça te met un coup de pied aux fesses, ça te fait des frissons dans le dos. Les gars c'est impressionnant, vraiment, vraiment comme j'ai dit j'en ai testé des motos, j'en ai vraiment testé beaucoup des motos dans ma vie, mais alors celle-là, vraiment c'est pas comparable, c'est comparable à rien du tout, c'est une moto propre à elle-même. La Street Fighter V4S qu'on avait testé avec Ducati, c'est pas le même comportement, même si c'est une moto qui a plus de chevaux, même si c'est une moto qui est 4 cylindres, c'est vraiment pas le même comportement, c'est pas le même ressenti que t'as sur la moto. Il y a beaucoup moins de couple, c'est beaucoup plus linéaire, même si elle est très très brutale la V4S, et qu'on va pas cracher dessus, c'est une moto incroyable. Ça m'avait vraiment choqué quand j'étais au guidon de cette moto aussi. Mais celle-ci en fait tu sens la brutalité par rapport à la V4S, tu sens des rapports plus courts, faut les passer un petit peu plus rapidement et ça donne un côté, ça pète quoi, c'est une moto qui pète, c'est une bête, c'est incroyable cette moto. Avec le petit shifter en plus, oh la vache, SE. Allez-y, allez-y les gars, allez-y. Mais il a fait exprès de me frôler lui, il est sérieux. Vraiment les flics qui font un peu les cow-boys comme ça, je comprends pas. Je me suis gentiment décalé du côté gauche, t'ai laissé passer toi et tes collègues, et toi faut que tu me frôles juste pour me montrer, laisse pas passer. C'est grave quand même ce rapport de force là. Chacun son boulot les gars, laissez-moi tranquille, je vous laisse tranquille. Oh la vache, c'est un truc de fou. À chaque fois que t'accélères, c'est un truc de malade. À chaque fois que j'accélère avec cette moto, je sors des onomatopées de ma bouche. Il n'y a pas de mots concrets qui arrivent à sortir. C'est waouh, waouh. Je fais des bruits bizarres, on dirait que je sais plus parler français.
Oh putain, mais c'est fou. Les gars, je suis vraiment désolé, je vais pas pouvoir vous montrer sur YouTube ce qu'elle peut vraiment donner. Je vais le faire moi en off et je pense que je vais vraiment kiffer. Je suis désolé que vous pouvez pas assister à ça parce que ça doit vraiment être quelque chose. Et tu sais, il y a un des trucs qui me choque le plus aussi, c'est que une fois que t'es dessus et que t'as commencé à rouler avec, tu commences à prendre un peu l'habitude de rouler avec la moto, t'as pas du tout l'impression, mais vraiment pas du tout l'impression d'être sur un 1390. T'as l'impression d'être sur un plus petit modèle. La moto est légère en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que tu sens pas le gabarit et il y a pas un poids excessif de la moto et c'est ce qui rend son côté brutal et tout léger. C'est une plume qui a une patate les mecs, mais c'est incroyable. Oh la vache, mais c'est ouf. Oh là 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 là. C'est incroyable cette moto. Honnêtement, moi tout y est sur cette moto. La légèreté, la puissance, le design, l'esthétique qu'elle a, l'électronique qu'ils ont apporté dessus, les modes de conduite, toutes les aides électroniques que la moto elle a. Ils nous ont vraiment sorti la KTM les gars, une 1290 remasterisée 3.0 où il y a vraiment tout en mieux sur la moto. C'est ça en fait. C'est une 1290 mais en beaucoup mieux. Il y a tout les gars, il manquerait vraiment, il y a tout. Je ne vois pas ce qui manque. Le seul point négatif que je lui mettrais moi, et ça rejoint exactement le même problème que la 1290, que toutes ses concurrentes, la M Miller, la VK13 de chez Ducati. Le seul point faible que je lui mets, c'est que pour moi dans la vie de tous les jours, c'est des motos que tu peux pas exploiter. C'est seulement ça le problème que je lui mets. C'est le seul bémol qui reste même pas un bémol parce que la moto en soi elle a pas de problème. C'est toi dans ta vie après, est-ce que tu vas réussir à assumer de conduire tous les jours une moto comme ça? Moi je sais que ça va être beaucoup trop pour moi, même si je sais que je peux rouler comme voilà, comme dans la vidéo là que vous êtes en train de regarder, je peux rouler tranquille. Mais en fait, vous vous rendez pas compte, depuis tout à l'heure, ma main droite elle me gratte. J'ai envie de la baisser, de mettre que des coups de gaz comme ça. Et je pense que déjà vu que je connais pas la moto, je suis quand même prudent. De 2, elle est pas à moi. De 3, c'est filmé. Mais imagine tous ces problèmes-là, tu les retires, la moto elle est à toi, tu filmes pas, tu l'as depuis un moment, tu sais comment elle réagit, tu l'as un petit peu apprivoisé, et tu fais n'importe quoi toute la journée. Moi en tout cas, hein, c'est sûr que c'est mon cas à moi. Je sais que je vais abuser. Je vais être beaucoup trop gourmand. Si je garde mon permis, c'est un miracle. Oh là là, mais c'est incroyable. Je sais pas qu'est-ce qui leur a pris de faire une moto comme ça. Ils sont complètement fous. Sinon, à part ce point faible là que je lui mettrais, est-ce que moi je pourrais m'acheter cette moto là pour moi personnellement? Mais évidemment, si j'ai l'argent qui suit, si j'ai un petit billet de côté, bien sûr que j'achète un modèle comme ça, bien évidemment. Après que t'aies goûté à ce modèle là, tu remontes sur n'importe quel autre modèle de KTM, Duke hein, je parle, hein, un 990, un 890, ce que tu veux. Tu vas dire ouais mais attends, la 1390 elle est mieux quand même. Elle est mieux quand même. C'est surtout de la folie. Si t'as envie de folie et de faire le con et vraiment d'avoir des sensations fortes, la 1390 c'est la moto parfaite. 2024-2025 c'est parfait. On laisse passer les collègues, c'est très important. Il y en a, ils laissent passer la voiture de police. T'as l'impression qu'il y a leur permis qui est en jeu. Ils se braquent contre la barrière de sécurité. Ils sont fous les gens. Ils se braquent contre la barrière de sécurité pour bien leur montrer, regardez, je vous laisse passer. C'est bon, on a compris, tu les laisses passer. Arrête de faire le faillot aussi. N'abuse pas. Oh là là. C'est ça en fait qui est fou, que j'ai jamais vu. Oh là là, sur une autre moto. J'ai jamais vu ça sur une autre moto. Ah ouais, carrément. On est sur une perruque bleu cyan. Vraiment, sans amortisseur de direction, avec un modèle comme ça, tu sens vraiment que ça peut vite tourner à la catastrophe. Oh la vache, c'est fou vraiment qu'ils sortent des motos comme ça, c'est pas possible. Bon, je me suis pas attardé et amusé à rentrer dans les menus avec la moto, mais il y a plein de modes de conduite dessus, vous pouvez régler énormément de choses sur la moto. Déjà il y a le shifter dessus, il y a l'anti-patinage, comme on a vu tout à l'heure avec l'écran TFT, il y a moyen de rentrer pour différents modes de conduite. Là je suis resté en mode street, j'ai même pas tâté le mode sport, j'ai pas envie de tenter trop le diable. Oh la vache, il y a énormément d'aide à la conduite. Il y a même un mode, c'est même plus un anti-wheeling, c'est, je sais plus comment ils ont appelé ça. C'est on va dire un réglage de wheeling. C'est-à-dire que la moto maintenant, en plus d'activer l'anti-wheeling, c'est-à-dire que le fait de ne pas jouer le kangourou avec cette moto tout simplement, vous pouvez activer ce mode là, c'est-à-dire que la roue avant ne se lèvera pas, quoi qu'il arrive, même si vous envoyez comme un bourrin, la roue avant restera au sol. Après vous pouvez le désactiver, comme la plupart des anti-wheeling. Mais vous avez aussi maintenant, entre les deux, entre le off et le laisser on, vous avez différents degrés que vous pouvez régler. Dès que vous arrivez à un certain degré, la moto redescend, la moto se coupe, elle ira pas plus haut. Ça évite tout ce qui est soleil et les personnes qui ne gèrent pas le frein arrière. Mais tant que vous n'êtes pas à cette hauteur là, la moto continuera à monter et elle s'arrêtera que par rapport au degré que vous avez configuré. Pour tous les fanats de KTM, penchez-vous vraiment sur la concession Joinville-le-Pont. Vous allez là-bas, vous demandez Lorient, vous pouvez pas le louper, c'est le plus beau gosse. Et tenez-moi au courant d'ailleurs, si pour ceux qui sont intéressés vraiment par un modèle KTM, allez vraiment voir Lorient, parlez avec lui, il va vous proposer plein de trucs. Et après tenez-moi au courant de ce que vous avez pris, tenez-moi au courant de si vous avez un projet de prendre une moto chez eux, tenez-moi au courant du modèle que vous voulez prendre, ça m'intéresse vraiment. Oh le petit klaxon comment il est. Ah ouais, un klaxon de 125 scooters. Par contre le klaxon KTM là, ce qu'ils nous ont fait, je sais pas, j'ai pas trop compris. KTM là, le klaxon, ah c'est vraiment un klaxon
de Piaggio, de Zip. Je passe archi pas là. Je passe ou je passe pas? De toute façon, il va se décaler. Mais en fait, est-ce qu'il y a des camions comme ça, des Smirmorques, qui ont le droit d'être sur la voie de gauche? Je crois pas. Hein. Je crois vraiment pas qu'ils ont le droit d'être sur la voie de gauche. Hein. Bon, on finira ce test malheureusement en plein embouteillage, en plein trafic, les gars. Je suis désolé. C'est les heures de pointe, c'est comme ça. C'est l'Île-de-France, c'est la région parisienne. C'est toujours bouché. Voilà, c'est n'importe quoi. Merci. Faut dire merci même aux scooters, les gars. C'est pas que les motards qu'il faut qu'on se dise merci entre nous. Même les scooters, si eux ils ont pas tendance à remercier quand on les laisse passer, ou même quand on les laisse passer en voiture, c'est vrai qu'ils disent jamais merci. Il faut pas rentrer dans ce jeu là. Moi je dis merci à tout le monde. Scooter 50, 125, T-Max, ce que tu veux. À partir du moment où la personne m'a facilité la tâche, merci. Ça coûte rien, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir quand t'es de l'autre côté. Elle est full stock, juste elle a une ligne Accra. Et la ligne Accra bien sûr est chicanée, catalyseur et tout ce qu'il faut. Je pense que si tu t'amuses un peu à bidouiller tout ça, même s'il faut pas le faire, on sait très bien les gars qu'il faut pas faire ça, faut pas s'amuser à ça, restons dans la légalité et dans les normes qu'ils nous imposent. Je pense quand même que si tu t'amuses un petit peu à bidouiller tout ça, il y a moyen que le bruit se transforme en bruit du démon, vraiment, en sachant que déjà d'origine c'est un bon petit bruit qui fait bien mal à la tête. Je pense que traficoter, le bruit ça risque de se boucher un petit peu les oreilles. Si vous avez mieux niveau couple que la 1390 Super Duke, envoyez-moi un message, laissez-moi un commentaire, vraiment la section commentaires c'est fait pour ça. Envoyez-moi vraiment un message, dites-moi bah si, il y a ce modèle là, je viens, je veux voir ça, c'est impossible. En fait ça s'arrête jamais, tant que tu accélères ça s'arrête jamais. C'est impressionnant, le rapport il est vraiment rallongé, je sais pas, la puissance ça s'arrête jamais. Une plume boostée à la testostérone. Elle a tout pris elle, hein. Hormones de croissance, testostérone, stéroïdes, elle est surgonflée. Alors on arrive pile poil devant la concession KTM de Joinville. Eh, c'est des sensations les gars, hein. J'ai fait une plus grosse séance de sport sur cette moto que à la salle de sport. C'est incroyable. Elle te met dans une vibe les gars, c'est fou. Bon les gars, je vais récupérer moi ma bécane qui est juste ici. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Prenez soin de vous, faites attention à vous sur la route, ça va super vite les gars, faites attention. On se voit la semaine prochaine, dimanche, pour une autre vidéo sur la chaîne. Je vous fais des bisous, à plus tard les petits poulets.